Antoine, donc il a pris la parole. Ah, vous me dites. Merci. Voilà, donc le Christ est ressuscité. En vérité, ressuscité. Première nouvelle, mais qui n'est pas une nouvelle pour tout le monde, parce qu'en principe vous êtes bien au courant, mais c'est un rappel quand même indispensable, d'autant plus que nous sommes un jour extraordinaire qui est le samedi radieux. Et dans l'église romaine, nous appelons le samedi lumineux ou illuminé, mais c'est le samedi radieux. Et c'est un événement très important que ce jour-là, le jour du samedi radieux, donc après Pâques, nous soyons réunis, des orthodoxes de toute origine, de tout poil, et de tout plumage et de tout pelage, et également aussi avec nos amis catholiques très, très sympathiques, avec qui nous partageons beaucoup de choses. Donc c'est un grand jour, et c'est aujourd'hui, ce jour-là, que nous pouvons avoir le privilège de présenter le travail qui a été accompli dans la métropole roumaine cette année, en particulier en langue française. On pourrait vous présenter les ouvrages en langue roumaine, mais ça vous allez le faire tout seul, vous êtes assez grand. Et le travail en langue française est très important. Je vois d'ailleurs en me promenant dans les différents stands qu'au fond chaque diocèse orthodoxe manifeste une certaine capacité pour la francophonie. Et ça c'est un très bon signe. Ça veut dire que en fait, l'Église orthodoxe dans ce pays s'enracine bien, est capable d'être aussi la voix des personnes qui vivent sur ce sol, et donc partout, on voit des publications en langue française. Alors en ce qui concerne la métropole roumaine, la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, etc., donc qui a son siège à Limours, la résidence métropolitaine à Limours, donc il y a tout un travail qui a été fait de commencer à présenter des textes en langue française. Le premier travail qui a été fait déjà depuis plusieurs années, mais qui continue bien, et que je veux quand même saluer, c'est la revue Apostolia, qui existe en deux langues. Elle existe en langue roumaine et donc en langue française. Et moi je dis c'est la plus belle revue du monde. Mais je ne dois pas dire ça, parce que j'ai vu qu'il y a une très belle revue du messager orthodoxe russe, là-bas, qui est Karachov, très beau, très bien. Mais on a des chouchous, et moi, ça c'est mon chouchou, c'est la revue Apostolia. Voilà. Donc ça, vous la connaissez bien. Et puis, cette année, il y a eu d'autres événements. J'ai l'impression d'être à la télévision, vous savez, comme Bernard Pivot, qui présentait des livres comme ça avant. Et les événements, alors dans l'ordre chronologique, il y a ceci, ce sont des textes de Saint-Silouane, lus en français. Je ne sais pas si je dois dire qui le lit, mais comme tout le monde le sait, vous irez entre vous. Donc c'est lu par une sainte personne que nous aimons beaucoup et qui lit ces paroles de Saint-Silouane avec vraiment tout son cœur et tout son esprit de prière. Et je dois vous dire que je connais des personnes qui ont écouté ces enregistrements de Saint-Silouane dans leur voiture, en donnant le bain aux enfants, en faisant leur repassage, et qui ont été profondément touchés et impressionnés. C'est-à-dire ces écrits de Saint-Silouane lus en français, c'est un instrument missionnaire exceptionnel, que je vous recommande. Si vous avez certainement des cadeaux à faire pour le 1er mai ou le 8 mai, si vous avez des cadeaux à faire, je vous recommande vivement cet instrument missionnaire qui vous touche vraiment en profondeur. Donc ça c'est une chose. Ensuite, je vais dans l'ordre chronologique. Ensuite, nous avons, je dis nous, moi j'ai rien fait, c'est un nous collectif, mais attendez. Nous avons publié une traduction en langue française d'écrits, s'appelle Parole du Père spirituel, Parole d'un Père spirituel, qui est donc un de nos évêques de Roumanie, qui est un vieillard, un beau vieillard, comme on a, Caloieron. Calugara roumain, mais c'est des beaux, voilà, un beau vieillard, on voit un petit peu la photo, il a une barbe extraordinaire, c'est un homme très très bon, et ce saint homme a laissé des paroles comme ça utiles pour les fidèles, et ça a été traduit en français, donc je vous le recommande. 3 €. Ça va, c'est pas 3 € pour les paroles de vie, je trouve que c'est rien du tout. Hein. Voilà. Et alors, on arrive à quelque chose qui est magnifique. Alors ça, vraiment, je vous en parle avec beaucoup d'enthousiasme aussi. C'est le livre de prière qui est publié dans la métropole roumaine en français. Un livre de prière en langue française. Vous allez me dire qu'il en existe d'autres. Ils sont tous très bons, tous meilleurs les uns que les autres, évidemment, mais celui-ci
est incomparable. Donc du coup, vous allez vous jeter dessus comme sur des croissants et vous allez trouver dedans beaucoup d'offices habituels que nous connaissons déjà, mais qui sont présentés de manière agréable, avec aussi des couleurs, des rubriques, etc. Mais il y a également des rubriques très intéressantes concernant le calendrier. Et ça, je dois dire que la plupart des livres de prière n'ont pas cet avantage de donner un calendrier mois par mois avec les saints, quelquefois le tropère des saints. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et moi, je suis très très content de pouvoir trouver, je sais pas, je l'ouvre à la date d'aujourd'hui et je trouve le tropère de la fête du saint du jour. C'est vraiment très très bien parce qu'on a besoin, si vous voulez, de prier les saints. Mais si tu n'as pas le tropère du saint, je ne sais pas quoi lui dire. Bon, c'est un tel, prie pour moi. Bon, d'accord, quand tu as dit ça 15 fois ou 100 fois, tu cherches autre chose. Donc si on a le tropère, ça permet vraiment d'exprimer une prière liturgique au saint. Donc ça, je vous recommande. Et en plus, regardez comme c'est beau. Il est tout beau, on a envie de... Vous voyez, c'est une belle couverture, c'est une belle présentation. Et même les caractères, au début, j'ai trouvé un peu petit. Mais finalement non, ça se lit bien, c'est bien disposé. L'espacement entre les lignes est assez important. C'est que c'est très important, parce qu'un livre, c'est un livre liturgique. Un livre liturgique, il faut pouvoir le lire facilement. S'il est illisible, on le laisse. Et donc là, franchement, c'est bien, la largeur de la page est bonne et les interlignes sont suffisamment grands pour qu'on puisse lire de manière agréable et sans fatigue. Donc ça, je vous recommande beaucoup ceci. Par exemple, ça encourage aussi les fidèles, pas seulement les moines dans leur monastère, mais les fidèles, les familles. Je vois des familles ici avec des enfants ou des futures familles avec des futurs enfants. Il faut prendre l'habitude de prier à la maison ou continuer à prier à la maison si on a commencé. Et pour ça, il faut un instrument. Et ça peut servir vraiment dans toutes les maisons orthodoxes et les autres aussi, parce qu'on n'est pas sectaire. Ce qui est bon pour nous est bon pour les autres aussi. Et alors on arrive à notre chère Mère Silvana, ici présente, et qui... Alors là, je vous demande un moment de silence. Attachez vos ceintures, parce que on a enfin un livre. Un livre, le livre vraiment attendu. Alors le reste n'était pas attendu, mais si, c'était attendu aussi. Mais ça, si vous voulez, c'était extrêmement attendu. Je dirais surtout pour les prêtres. Il n'y en a pas, il n'y a pas de prêtre ici. Il y en a un ou deux. Pourquoi? Parce que Mère Silvana, sur des interviews, des conversations, donc c'est du langage parlé, c'est très vivant, très sympathique, et de l'humour aussi, parce que Mère Silvana a beaucoup de... Vous êtes une femme très bonne, vous avez beaucoup de cœur, vous êtes gentille, vous avez du sourire, il y a du sourire aussi là-dedans. Mais du sourire pour présenter des choses très sérieuses, liées à la vie spirituelle. Mais quand je dis que c'est un livre très très attendu, c'est que c'est la vie spirituelle, mais en tenant compte aussi de l'expérience psychothérapique. Et ça, c'est très 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 important, c'est ce qui nous manque. Je veux dire, moi le premier, nous les prêtres, ça nous manque souvent. Nous n'avons pas beaucoup de culture en sciences humaines. Souvent, nous avons une culture spirituelle, des bons prêtres, venus des bonnes écoles, de bons séminaires, dans les bonnes églises, des bons évêques, des bons fidèles, si vous voulez. Mais nous n'avons pas forcément une connaissance. Et ça, grâce à Mère Silvana, dans ces textes-là, si vous voulez, on voit la connexion entre ce qui est du registre de l'âme, du registre psychologique, et ce qui est du registre spirituel. C'est très 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 important. Quand on dit registre spirituel, c'est le registre de la grâce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la grâce fonctionne dans un contexte qui n'est pas celui de la grâce, qui est le contexte créé de la nature humaine. Voilà, qui pénètre le domaine de la nature, la nature sur son plan psychique ou psychologique. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que surtout pour nous, les orthodoxes, une des réalités qui nous intéresse le plus, c'est justement la relation entre ce qui est incréé et ce qui est créé. Ça, c'est c'est le grand topo orthodoxe partout, si vous voulez. Et cette connexion de l'incréé et du créé, nous en faisons l'expérience. Mais souvent, nous en avons l'expérience, mais sans avoir la conscience, vraiment. Nous vivons ces choses-là. Nous vivons, bien sûr, l'expérience de la grâce dans notre psychisme, bien sûr. Mais nous n'avons pas le recul, nous n'avons pas la conscience. Et grâce à ça, grâce à ces pages-là, si vous voulez, nous sommes vraiment aidés. Je pense que c'est un espèce de petit manuel. C'est un petit manuel, un petit guide
de la vie spirituelle appliquée dans des cas concrets, souvent des cas très 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 douloureux d'ailleurs, parce que Mère Silvana, qui est donc qui a l'expérience aussi de la vie, aborde des sujets très délicats, très douloureux, souvent des choses dont on ne parle pas trop, vous voyez, bon, et c'est bien, vous avez le courage. Mère Silvana est une femme courageuse, donc voilà, on appelle un chat, il n'y a pas de chat là-dedans, un chat psychologique, on l'appelle un chat, et ça c'est très 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 utile. Donc je vous remercie beaucoup, mais je crois que Mère Silvana, vous voulez parler vous-même, et ce sera encore plus intéressant. Rugăm să vorbiți dumneavoastră despre cartea dumneavoastră. Poftiți? Cine poate face traducere, doamna? Ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. Je l'ai parlé. Ce livre, je ne l'ai pas écrit, je l'ai parlé. Ce livre, je ne l'ai pas écrit, je l'ai parlé. Toate cărțile mele sunt vorbite de mine și transcrise de altcineva. Les livres sont parlés par moi et transcrits par quelqu'un d'autre. Când încep să scriu, îmi vine să-i spun pisicii pisică. Quand je me mets à écrire, j'ai aussi envie d'appeler un chat un chat. Există tipare undeva înăuntru care încerc să fiu politică corect. Il y a des patrons à l'intérieur de mon esprit qui me demandent, il y a des patrons dans mon esprit qui me demandent, des modèles dans mon esprit qui me demandent d'être politiquement correct quand j'écris. Când vorbesc, nu mai funcționează. Et ça ne fonctionne plus quand je parle. Pentru că atunci nu gândesc doar cu creierul meu, ci și cu creierul celui din fața mea. Parce qu'au moment où je parle, je ne pense plus seulement avec mon propre cerveau, avec mon esprit, mais avec celui qui se trouve en face de moi, également. Pot să spun două. Approchez, approchez. Elle ne peut pas parler. Approchez, approchez. Approchez-vous. Atunci când spun ceva, spun ceva ce așteaptă cel din fața mea. Lorsque je dis quelque chose, je dis quelque chose que celui qui est en face de moi attend. Dacă e o sală mai mare unde am o conferință, mi se întâmplă să răspund la 2 sau 3, dar să vorbesc pentru aceia și se potrivește. Si je suis dans une grande salle où il y a beaucoup de monde et je reçois 2 ou 3 questions en même temps, je peux répondre et puis ça va convenir aussi pour les autres. Je n'ai pas besoin de répondre à toutes les questions. Tot ce veți găsi aici incomod sau dificil sau periculos sau neobișnuit pentru un limbaj. Si vous allez trouver ici dans ce livre des choses difficiles ou douloureuses ou inhabituelles pour le langage courant, nu în capul meu, în capul dumneavoastră. Cette chose n'est pas dans ma tête, mais c'est dans la vôtre. Eu doar le spun pe nume. Moi, je ne fais que les appeler par leur nom. Aici veți găsi lucruri despre boală psihică, despre relațiile intime dintre bărbați și femeie, despre curajul de a fi tu însuți sau lipsa de curaj de a fi tu însuți. Ce que vous allez trouver dans ce livre, ce sont des choses sur la maladie psychologique, les relations intimes entre un homme et une femme, le courage d'être soi-même ou le manque de courage. Și eu vorbesc despre ele întâlnindu-mă cu Dumnezeu în mintea celor care suferă datorită acestor probleme. Et moi je parle de ces choses-là avec Dieu dans l'esprit de celui qui est en face de moi. Această suferință o să iasă curând la suprafață. Lucrurile ascunse vor ieși la suprafață. Mântuitorul ne spune de mult
Noi credem că vor ieși la suprafață doar la judecata de apoi. Ces choses-là, ce sont des souffrances qui vont un jour surgir, apparaître à la surface. Nous pensons que ce sont des choses qui ne vont surgir qu'au jugement dernier, mais Cele ascunse ale noastre. les choses qui sont cachées en nous, nous pensons qu'elles vont paraître à la lumière seulement au jugement dernier. Dar astăzi ele ies la suprafață, este cumva un fel de judecată a lumii acesteia, care nu mai are unde să se ascundă rănile și neputințele. Mais elles surgissent à présent aujourd'hui dans notre vie parce que nous sommes en train de vivre un jugement de ce monde, là maintenant, de ce monde qui n'a plus de place pour cacher ses souffrances et ses blessures. Și nu avem de ce. Et en fait, nous ne devons pas les cacher. Il n'y a pas de raison pour les cacher. Aceste răni și lucruri rușinoase din noi Ces maladies et ces blessures, ces choses qui nous font honte à l'intérieur de nous, sunt de când a căzut omul. sont là depuis la chute de l'homme. Și Mântuitorul Iisus Hristos a venit ca să ne vindece de el. Et le Sauveur, le Christ, notre Seigneur, est venu dans ce monde pour nous en guérir, pour nous en délivrer. Prin tot ce spun și scriu, doresc ca oamenii să scoată aceste răni ascunse, să le dea lui Dumnezeu să le vindece și să se bucure. Adevărat. Et tout mon travail d'écriture ou en parole, c'est pour aider les hommes à sortir ces choses-là, à guérir et à vivre une vraie joie. Îmi doresc ca oamenii să învețe să mulțumească lui Dumnezeu și să se bucure. Je désire que les hommes apprennent à remercier Dieu et à être dans la joie. Dăm prea multă importanță și energie urâtului și răutății. Nous donnons beaucoup d'importance et nous attribuons beaucoup trop d'énergie à ce qui est laid et à ce qui est vilain, méchant. Și eu vă invit la bucurie. Et moi, je vous invite à la joie. Je vous exhorte à la joie. Sunt am în mine toată răutatea omenească, toată rușinea omenească, fie că l-am făcut eu, fie că l-am moștenit eu. În mine sunt tot ce este rușinos și dureros în orice om. J'ai en moi tout ce qui peut être honteux et douloureux en tout homme. Soit que cela m'appartienne, soit que ce soit hérité de mes ancêtres. Mais je les porte en moi. Fie că l-am luat prin mimetism de la ceilalți. Je peux aussi les avoir empruntés chez les autres par mimétisme. Și am foame și sete, mai dați. Et j'ai soif de cela, et j'en demande encore et encore. Pentru că din asta Dumnezeu face bucuria, asta le transformă. Parce que Dieu, il transforme tout cela en joie. Face simț cu materialul client. Il fait des seins avec le matériel du client. Il fabrique des seins avec le matériel du client. Orice material e bun pentru asta. Et tout matériel est bon pour cela. Et courage à tous, que le Seigneur nous aide. Quel matériel? Avec matériel de quoi? Des clients. Votre material. Prostia mea, dacă lui Dumnezeu a devenit deșteptăciune. Mon manque d'intelligence, je l'ai offert à Dieu et c'est devenu de l'intelligence. Voilà. Très bien. Tata, merci. Merci.